Attendez, hein. Alors... Oh, c'est qui ça? Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons seront en liberté. Ne les laissez pas gagner. Je suis en train de chercher. Attendez. Donc, ok. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles, s'il vous plaît. Les démons seront en liberté. Ne les laissez pas gagner. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Je m'excuse du retard. C'est pas bonjour. Alors, toc. Il y a un truc. Massivement de cœur, mes étoiles. Plus de cœur que ça. Mes étoiles, quand on se connecte, on partage. On partage le live parce que notre page est sauvagement restreinte. Vous le savez. Bonjour, Christiane Bappé. J'espère que ça va. Kimo Merline, bonjour, mon étoile d'amour. J'espère que tu vas bien, ma petite étoile. J'espère que tu vas bien. Alors, attends. Je vais supprimer ça. Donc, partagez massivement le live, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Alors, toc. Voilà. On te cherche, on te trouve. Toi qui attendais, je vais bannir cette personne. Bangou, tu es venu le mauvais jour. Ce n'est pas un direct de politique où je vais te laisser ici. Tu vas aller où tu te sens à l'aise. Voilà. Tu es banni. Attendez mes étoiles. Tu es banni, mon frère. Et je ne sais pas comment on fait pour débloquer. Hein. Demande à tous ceux que moi j'ai banni. Hein. Moi, je ne sais pas comment on fait pour débloquer. Mon administrateur a bloqué la mauvaise personne il y a quelques jours, Christian Matip. Comme mon administrateur n'est pas là, j'essaie de trouver comment le débloquer. Quand moi je bannis, hein. Parce que venir faire votre show là en direct, devant les gens, et après venir en privé dire l'étoile chrétienne, pardon, c'est que j'ai suivi la meute, j'ai suivi la troupe, j'ai voulu jouer au suivisme moutonnier, excuse-moi, mais je t'aime bien. Tu finis de me laver publiquement, après tu viens en direct me dire que, en privé me dire que tu es ma sœur de Kribi, tu es ma sœur du village. Hein, pardon, ne me bloque pas, tu te faisais voir en direct, n'est-ce pas? Bon, avant de commencer, s'il vous plaît, bonsoir mes étoiles. Donc là, je suis sérieuse dans mon bonsoir. Ne commandez plus les produits minceurs pour ceux qui veulent être livrés tout de suite. À moins que vous ne vouliez attendre. Parce que je ne veux pas que vous me disiez après que j'ai commandé, ça fait 1 mois. Les prochains produits minceurs qui arrivent, le stock des gélules et crèmes minceurs est épuisé. Donc, vous n'aurez pas votre coffret minceur pour le moment. Donc, dans 1 mois, ceux qui veulent passer les commandes et attendre 1 mois pour le prochain stock, vous pouvez passer les commandes. Pour la gamme cosmétique, il n'y a plus le lait séparé. Le lait séparé, il n'y a plus. Mais c'est exposé sur le site internet pour ne pas laisser le site vide. La gamme Cribiclair est vendue seulement en coffret. Pour tous ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, vous allez sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Je répète, www.l'étoilecribienne.com ou alors vous composez le 0033 767 91 04 61. Voilà. Donc ça, c'est mon numéro. Mes étoiles, partagez le live. La gamme Cribiclair ne décape pas, mais elle éclaircit naturellement le teint. Si tu ne veux pas voir ton teint clair, si tu ne veux pas que le teint que tu as actuellement s'éclaircisse, ne commande pas cette gamme. Si tu attends que le teint que tu as actuellement soit très clair, ne commande pas cette gamme parce que cette gamme vient clarifier le teint sans te décaper. Elle donne de la luminosité comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre. Je n'ai pas besoin de mettre le fond de teint.
La gamme Cribiclair nettoie la peau en douceur. Elle lisse le grain de peau. Il y a dedans du gel d'aloe vera, du glutathion, du beurre de karité pour bien hydrater la peau. Il y a de l'acide chlorhydrique qui a un effet lissant et qui atténue l'apparence des rides. Donc naturellement, quand tu utilises cette gamme, la crème du visage te fait l'effet dont je suis en train de t'énumérer là. Donc là, je te montre la crème de corps parce que je n'ai pas le coffret. La gamme Cribiclair comprend 5 produits. Un lait corps 500 ml, un gel douche, un savon à monceau 250 grammes, un sérum pour le visage et la crème visage 50 grammes. Vous le savez déjà. D'accord, mes étoiles? N'oubliez pas, vous commandez le lait corps, vous ne serez pas livré. Vous allez revoir votre argent dans le compte. Vous commandez le lait corps seul. Il n'y a plus de lait en stock. Il n'y a que le coffret des 5 produits. Le coffret est à 165 €. Donc cette gamme est à 165 €. Je livre partout. Partout. Voilà. Les produits minceurs pour le moment ne sont plus disponibles. Mais je n'ai pas encore mis rupture de stock. Mais ceux qui veulent commander et patienter un mois pour les produits amincissants, vous passez votre commande sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Donc, n'oubliez pas mes étoiles, ou vous me contactez au 0033 767 91 04 61. Attendez, je vérifie bien le numéro de téléphone. L'étoile Cribienne Pro. Ah, mais je me suis trompée. Le numéro, c'est le 0033 767 91 04 64. Mes étoiles, n'oubliez pas. 0033 767 91 04 64. Vous voyez que ce n'est pas bien. Comme ce n'est pas mon numéro personnel, mais mon numéro commercial, je ne le connais pas bien en tête. Je répète, 0033 767 91 04 64. Ça, c'est le numéro pour ceux qui veulent plus d'informations sur les produits. Vous voulez passer la commande des produits cosmétiques, vous voulez passer la commande des produits de fertilité, vous souffrez de fibrome, vous voulez passer la commande du thé fibrome ou du pack fibrome, vous m'appelez ou vous passez directement sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. La seule qui combat les démons en plein jour. Il n'y a pas d'heure pour chasser les démons. Si c'est en plein midi dans une église que Dieu a décidé d'enlever le démon dans le corps de quelqu'un, il passe par un pasteur puissant. Il ne regarde pas l'heure. Oui, même en plein jour, on chasse les démons. Il n'y a pas que la nuit. Quand on fait une prière en plein jour, le possédé n'attend pas forcément la nuit. Si son esprit démoniaque doit quitter son corps, en plein jour, ça va quitter. Mes étoiles, partagez le live. On va parler. Je vais regarder le nombre de partages. Partagez le live, on va parler. Vous savez que la page est restreinte. S'il n'y a pas assez de partages, on coupe le live là et on laisse le Congossa continuer. D'accord? D'accord, mes étoiles? Voilà, vous n'avez que faire. Attendez, je regarde les partages. Mes étoiles, vous savez que ce sont les partages qui débloquent. Il n'y a que 134 partages. Refaites un tour de partage. Emmanuel, bonjour. Je vais d'abord saluer quelques personnes. Raïssa Kenge. En France, c'est fa. Ah bon, hein? En France, c'est fa, tu convertis mon étoile. Christelle, Nina, Nadia, Aram, j'ai pas compris. Bon, je peux pas vous saluer, j'arrive pas à comprendre. Refaites un tour de partage, mes étoiles. Refaites un tour de partage. La page est très restreinte. Très, très restreinte. Donc, vous savez que Facebook n'accepte plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dès que tu fais une petite bêtise, il te remet au pas. Bonsoir, mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes, et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis.
Je ne suis pas venu me faire aimer, mais me faire haïr. Pourquoi? Parce que je ne compte pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et pour être l'ami des gens sur les réseaux sociaux, il faut aller dans le sens du vent. Il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je ne suis pas comme ça. Je vous dis ce que je pense que ma logique voudrait que vous entendiez et que vous écoutiez. Voilà. Mes étoiles, libérez les cœurs. Appelez-moi Compressor, la chancelière. Compressor Maléba, j'espère que tu es en poste. Quand c'est trop, c'est laid. Ne profitez pas toujours du fait que je sois pour vous à terre pour venir m'attaquer. Compressor, je vais gérer ton cas tranquillement dans quelques minutes. Tranquillement. Vous allez constater que quand il y a les sujets comme ceux que vous connaissez, on traverse actuellement, j'y mets beaucoup d'énergie. Parce que ce sont des faits de société qui me tiennent à cœur. Quand les oiseaux de mauvais augure, de mauvais augure, autant pour moi, me taguent, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez toujours profiter de quand je suis dans ce type de situation pour gérer vos conflits personnels avec moi, c'est poteau. Clara Nyoulou, bonjour. Vous allez apprendre que les tags que vous me faites ou les clashs que vous essayez de faire avec moi, je les prends tellement à la rigolade et je les minimise tellement que c'est quand je veux m'amuser que je décide d'en choper un pour en faire une pâte à modeler. Et quand je fais une pâte à modeler, les traces restent, la traçabilité reste. Vous souffrez pendant au moins des mois. Vous revenez quand vous avez déjà digéré. Sauf que quand vous avez déjà digéré, moi, il y a longtemps, je suis passé à autre chose. Ça veut dire que votre cas, je ne le gère plus. J'ai dit que c'est moi le boss. Sans prétention aucune. Le boss, ce n'est pas juste autoproclamé, c'est vous qui le prouvez. Le boss, c'est celui qu'on est toujours en train de suivre. On épie ses faits et gestes pour en faire des conversations de bas quartier. Vous ne me verrez jamais épier vos lives pour en faire un sujet parce que vous n'êtes pas intéressant pour moi. Lorsque vous me voyez répondre à quelqu'un, c'est quelqu'un que je sais que si on se place face à face, on peut parler. Lorsque vous me voyez répondre à quelqu'un qui ne m'intéresse pas, c'est lorsque je veux un peu faire une pause détente. Sinon, vous pouvez jacasser comme vous jacassez. I don't know you. I don't know you. Ma chère communauté, vous verrez l'ingratitude de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Tends la main à un Africain 10 fois. La seule fois où tu ne lui tendras pas la main, c'est cette fois-là qu'il se souviendra. Fais du bien à un être humain, en particulier l'homme noir, 100 fois. La 101e fois où tu ne lui auras pas fait du bien, c'est cette fois-là où il s'en souviendra. Je ne suis pas étonné. L'être humain est un ingrat, en particulier l'Africain. Je vois des gens m'appeler pour venir me dire, voilà la liste. J'ai dit que j'ai fini avec. Je n'ai pas laissé ce dossier parce qu'il y a les oiseaux de mauvais augure qui me menacent. Ou bien il y a les combattants, ou bien il y a les activistes. Non. J'ai laissé ce dossier parce que quand tu as 1, 2, 3 grands qui te parlent, sache que quelque part tu as zaillé. Quelque part. Le moment n'était peut-être pas opportun pour dire certaines choses. Et quand moi je reconnais une partie de mes torts, je m'aligne. Sinon là, en temps normal, on allait courir. Prête à laisser ma vie, on allait courir. Vous entendez? S'il n'y avait pas le suspense, que la justice n'a pas encore fait son travail, j'allais courir. Les pieds là, j'allais recevoir. C'est parce qu'il n'y a pas la justice encore. Et même quand il y aura la justice, je ne vais pas me prononcer. Mais je vais vous apprendre une chose, mes petits frères.
Mes chers frères et sœurs camerounais, vous êtes mauvais. Pas une fois ici, je vous ai demandé d'aller demander l'eau dans votre pays. Je vous ai demandé d'aller demander l'électricité dans votre pays. Je vous ai demandé d'aller marcher pour les routes dans votre pays. Aujourd'hui, vous avez oublié. Je vous ai dit que quand il y a un problème dans votre pays, vous devriez unanimement dire non. Vous avez oublié. Vous avez prouvé à quel point mourir pour un Camerounais, c'est avoir le cerveau vide. Vous allez gérer vos problèmes du pays. Parce que l'homme camerounais adore la distraction. On a un problème comme celui qu'on connaît. C'est le moment où vous qui êtes au Cameroun, vous devriez frapper fort pour sortir les casseroles qui vous détruisent au pays, qui ramènent le pays en arrière. Mais non, ce qui vous intéresse, mes chers petits frères, mes chers jeunes, je ne m'adresse pas aux blogueurs, je m'adresse au peuple, mes petits frères. C'est d'insulter l'étoile caribéenne. C'est d'attendre la chute de l'étoile caribéenne. C'est de voir les produits de l'étoile caribéenne tomber. Je n'ai jamais, mes étoiles, partagé le live jusqu'au bout. Attendez, je bloque cette villageoise-là. Quand on me capture, je te bloque. Voilà. Tu vas aller faire ton cinéma ailleurs. Attendez, mes étoiles. Et quand je bloque, je ne sais pas débloquer. C'est voir mes produits tomber. Je vous ai demandé d'appeler Compressor. Moi, il n'y a pas un blogueur qui me fait peur ici. Quand tu es 10 et tu es 9, appelez-moi cet Compressor. J'arrive dans ton problème. J'arrive dans ton cas. Et je ne vais pas aller de main morte. Il faut que le masque de l'hypocrisie tombe. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut faire tomber les produits de l'étoile caribéenne. Vous voyez des gens qui n'en ont rien à foutre avec les fléaux du Cameroun. Vous voyez des gens qui n'en ont rien à foutre avec la mort. Vous voyez des gens qui n'en ont rien à foutre avec la perte d'une personne. Ce qui les intéresse, c'est de voir une compatriote qui veut gagner dignement sa vie tomber. C'est ce qui les intéresse. Le changement ne les a jamais intéressés. Ces histoires doivent vous apprendre une chose. Si le noir voulait le changement dans son continent, il allait se concentrer sur l'essentiel. Il allait éviter la distraction. Ce qui a toujours tué le peuple noir. Et surtout, attendez, je vais bloquer aussi cette personne. Bye bye. Bonnes vacances. Adieu. Hein? On se connaissait. Tu vas aller vociférer ailleurs. Si vous vouliez le changement, vous alliez le faire. Ce qui vous intéresse, c'est détruire. Là où tu as échoué, si ton voisin a réussi, il faut que tu le tues. L'étoile caribéenne a sorti une marque de produits. Comme on ne savait pas par quel raccourci passer pour détruire ces produits, il a fallu attendre qu'elle vous tende la main pour la détruire. Vous ne pouvez pas détruire mes produits. Je dis, vous ne pouvez pas détruire mes produits. Si il savait que je vois un commerçant comme moi détruire mes produits, essayer de cracher sur mes produits, je vais m'asseoir et cracher sur ces produits de la même façon, mais sans avoir besoin de mentir. Preuve à l'appui. Parce qu'on ne sait pas comment on quitte du problème que vous connaissez pour parler de mes produits. Je vois des gens dire ceci. L'étoile caribéenne, c'est normal qu'on s'attaque à tes produits. Ce sont des dégâts collatéraux. On y vient. C'est normal qu'on s'attaque à tes produits. Ce sont des dégâts collatéraux. Si je comprends bien, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, mes vraies étoiles dans tous les groupes. Si je comprends bien, comme j'ai parlé d'un problème qui est dans mon pays, je subis les dégâts collatéraux. Parce que vous auriez voulu que je me taise. Je me rends, je suis d'accord. Donc, vous faites payer mon travail. Hein? Vous faites, c'est-à-dire, le fait que je me sois prononcé, pas selon comme vous attendiez. Il faut que vous salissiez mon travail.
jour et nuit. Si je comprends bien, les prisonniers politiques qui dorment en Kondengui et à New Bell au Cameroun, on n'a pas à demander leur libération. On est d'accord, non? Les prisonniers politiques qui ont marché pacifiquement au Cameroun pour demander le changement qui fait partie du problème de leur pays, on n'a pas à marcher pour eux, non? Les Camerounais ne doivent pas demander leur libération, non? Pourquoi? Parce que ce sont des dommages collatéraux. En ce moment-là, cher peuple camerounais, ne demandez pas la libération des prisonniers politiques. Parce que demander la libération des prisonniers politiques, ça ne sert à rien. Puisque personne ne leur a demandé de se lever, aller marcher. Ils se sont levés eux-mêmes. Personne ne leur a demandé de réclamer le changement. Ils ont réclamé eux-mêmes. On doit considérer qu'ils sont en prison parce que ce sont les dommages collatéraux. On est d'accord, non? Ça, c'est une partie qui est close. C'est une partie qui est close. Le Congo-Ça vient me retrouver depuis quelques semaines. On va arriver sur le sujet de compresseur. Je vais regarder le nombre de partages avant de parler. Parce que vous savez que ma page est sauvagement restreinte. Sauvagement restreinte. Mes étoiles, il n'y a que 169 partages. Refaites un tour de partage, s'il vous plaît. Les Camerounais, quand vous dites que le genre de live-ci, parce que je veux recadrer une grande sœur qui se permet du n'importe quoi, vous dites que c'est la distraction. Vous adorez la distraction. Refaites un tour de partage, mes étoiles. Faites monter le live. Et on va aborder le sujet de compresseur. Plus vite on partage, plus vite on parle. Tu parles de compresseur, comment? Pourtant, c'est elle qui fait ta pub. Si quelqu'un fait ma pub, je n'ai pas le droit de lui dire la vérité. Hein? Le Congo-Ça est venu me trouver il y a quelques jours. Déjà, la semaine dernière, pas une, pas deux. L'étoile Cribienne, tu es une mauvaise personne. Tu es parti t'allier avec l'ennemi de Lolo. Écoutez bien. Tu es parti t'allier avec l'ennemi de Lolo, qui est compresseur. Il y a une chose. Avant que mon dossier que vous connaissez, le Ndjangi que j'ai bouffé ici l'année dernière, moi je deviens la reine du Ndjangi, je cotise beaucoup. Avant que je ne bouffe ce Ndjangi là, vous qui êtes honnête, vous ne m'aviez jamais vu ni prononcer compresseur, ni aller sur la page de compresseur. Compresseur ne m'avait jamais tué personne. Compresseur ne m'avait jamais rien fait de mal. Mais je n'allais jamais sur sa page. Je ne mentionnais jamais son nom. Je n'ai pas de haine. Je n'avais jamais de haine. Ni avant ni aujourd'hui pour compresseur. Mais jamais vous ne me voyez parler de compresseur sur ma page. Est-ce que vous savez pourquoi? Ma chère communauté, mes frères camerounais, vous savez pourquoi je n'allais jamais sur la page de compresseur? Je ne parlais jamais de compresseur. Compresseur qui ne m'avait jamais rien fait. C'était en solidarité. Pas solidarité pour Lolo que vous êtes en train de dire aujourd'hui que je suis une traîtresse parce que je suis partie m'allier à compresseur. Lolo ne m'avait jamais dit que ne parle pas à compresseur. Je dis bien, comprenez bien ce que je dis. Avant mon Ndjangi, jamais. Elle ne m'avait jamais dit que viens acheter mes problèmes. Je ne suis pas en train d'arranger. Je n'ai pas peur de Tata Lolo. Elle ne me nourrit pas. Je ne la nourris pas. Mais je dis la vérité. Elle ne m'avait jamais dit ne parle pas à compresseur. Mais c'est moi par solidarité. Quelqu'un va venir me dire que les ennemis de ton ami ne sont pas tes ennemis. Je ne suis pas pour cette logique-là. Je suis pour la logique que quand j'affectionne quelqu'un, son ennemi devient indirectement mon ennemi. Je ne dis pas que je vais faire du mal à son ennemi, mais j'achète le problème dans le sens où on ne m'a pas appris dans la vie
à manger dans deux camps. C'est soit tu en choisis un, tu laisses un autre. Ça, c'était ma logique. Que je ne peux pas, avec la guerre que Tata Lolo avait avec Compressor. Je vois leurs antécédents. Je me vois mal rire avec Compressor alors que c'est comme ça. Non, je choisis mon camp. Jusqu'au jour où j'ai bouffé mon djangui ici là. Compressor m'avait même clashé toujours pour Tata Lolo. Mais c'est comme ça. Comme elle-même, elle a déjà été clashée, Lolo, là, par rapport à moi. Quand j'ai bouffé mon djangui, j'ai vu le cœur de Compressor. J'ai vu. Et j'ai vu le cœur de beaucoup de personnes. Quand j'ai observé le Tata Lolo, Compressor et Flore, on a beau leur parler ici. Elles ont continué dans les clashs. À un moment donné, Tata Lolo ne parlait pas à Flore. Après, on les voyait dans les deuils ensemble en train de rire. J'ai dit, mais les trois, s'ils n'ont aucun problème. Moi, je vais venir acheter leurs problèmes au point de ne pas parler à quelqu'un qui ne m'a pas fait quelque chose. Pourquoi? Et puis, quand elles font la paix, elles sont ensemble, où est le problème? J'ai tout fait ici pour mettre les trois là en paix. Vous m'avez appelé Sainte Thérèse. Tu veux montrer que tu aimes trop la paix. Tu veux montrer. Je me suis assise. J'ai fait un live avec ces trois sœurs parce que ça me faisait mal de les voir se déchirer. Je leur ai parlé avec mon cœur, comme une petite sœur parle à une grande sœur, que mes sœurs, la guerre n'est pas bien. Au final, j'ai compris une chose. Les trois filles-là ne se détestent pas. C'est la guerre du leadership qui est leur problème. Qu'elles soient contentes que je le dise ou pas, je m'en fous. Si elles veulent aussi s'asseoir pour me dire ma part, je prends. Ça, ce n'est pas un dossier de politique. C'est un dossier de la rue. Les trois là ne se haïssent pas. C'est la guerre du leadership. De savoir qui a plus d'abonnés, de savoir qui est plus aimé, de savoir qui est plus vu. J'ai compris que leur problème se trouve là. Si on les prend les trois, on les enferme dans une pièce, on les dit tuez-vous. Vous les laissez 2 jours. Vous revenez 2 jours après, elles sont vivantes. Vous leur dites, bon, on vous donne encore 1 semaine pour vous tuer. Vous allez les trouver, elles ont fait les enfants. Les trois. Vous allez trouver qu'elles ont fondé une famille dans là où vous les avez enfermées. Elles vivent leur vie en paix. Je viens mourir là-dedans que je dois quoi à qui? Comme j'ai vu que c'est 3 personnes qui se provoquent. Compressor insulte Tata Lolo. Tata Lolo insulte Compressor. Flore insulte Tata Lolo. Tata Lolo insulte Flore. Maintenant, il n'y a plus Compressor et Flore. Chacune d'elles donne les coups. Donc, aucune d'elles n'est sainte dans cette guerre. Je vois que Tata Lolo a des personnes qui m'insultent parfois. Je n'ai jamais critiqué Tata Lolo quand elle a les gens de son camp qui lancent les lives pour m'insulter. À part une fois. Et une seule personne qu'on a en commun. Où je lui ai dit en privé que Tata Lolo, la personne-ci, c'est soit moi ou toi. Parce que moi-même, j'avais aussi fait mon choix. Je n'avais pas eu besoin. Sinon, elle peut vous dire qu'elle a plein de personnes dans son camp qui me lavent matin, midi, soir. Je ne l'ai jamais appelé pour dire que arrête tes gens. Quand on m'envoie la vidéo, quand je tombe dessus, comme ça ne m'intéresse pas, je fais vu et ignorer. Alors, d'où sort vos conneries que moi je fais l'amitié avec Compressor? Je suis une traître. En quoi je suis une traître? Tata Lolo n'a pas ces gens de sa team qui m'insultent matin, midi, soir. Vous m'avez vu me plaindre. Vous m'avez vu ne plus lui parler. Vous m'avez vu la détester ou la haïr. C'est elle, c'est sa bouche, non. Oh, tu as envoyé Compressor aller insulter les gens avec tes produits. Quand vous voulez déjà cracher sur le travail des gens, parce que la jalousie vous ronge, vous avez fait la même chose pour Flore de Lille ici, là, sur les réseaux sociaux. Vous avez mélangé vos guerres avec ces produits, parce qu'il fallait à tout prix qu'elle tombe. Et c'est encore vous les premiers à venir dire que, depuis que tu es sur Meta, tu as fait quoi? Elle a fait, vous avez fait tomber. Quelqu'un va venir dire que tu es en train de dire ça pour Flore. Flore a mon temps pour parler de mes problèmes. Flore est dans sa vie.
Je suis en train de faire mon live là. Il y a le nom de Flore tagué pour que ça me rajoute les vues. Non. Il n'y a que le nom de Compressor. Et même sans ce nom, les gens seraient là en train de regarder mon live. Vous avez fait la même chose. C'est-à-dire, c'est le même cercle vicieux que vous voulez refaire avec moi. Merci, Tata Doudou, c'est la manipulation pure. Tu as envoyé Compressor aller insulter les gens pour vendre tes produits. Compressor, c'est un enfant. Avant mes produits, ne vous insultez pas. Avant mes produits, vous ne l'insultiez pas. Il faut arrêter cet esprit de manipulation. D'accord? Oh, elle n'arrivait pas à vendre ses produits. C'est pour ça qu'elle est partie chercher Compressor en renfort. Même L'Oréal, la grande marque qui vend, attendez, bloque cette villageoise de Victoire là. Attends. Bata, je vais te bloquer après. La grande marque qui vend les millions et les millions par an à les égéries. Karimo, l'autotone, la maman de la cosmétique au Cameroun, elle a les égéries. Comment elle s'appelle là? S'il vous plaît, donnez-moi un peu les noms des Vapa Nourishka n'est plus là. Mira Cosmétique, elle a les égéries. À plus forte raison, nous les petits tchocholo qui venons d'arriver et qui sommes seulement en train d'écrire nos histoires. C'est-à-dire que le Camerounais, être Camerounais, c'est un vrai problème. En quoi ça te gêne que je paye ou je prenne un égérie? Ça vous gêne en quoi? Et vous êtes sûr que je paye Compressor? Pour dire qu'elle paye une égérie, vous avez vu que je paye... Parce que vous ne pouvez pas travailler pour une sœur. Le jour où Compressor est venu commander mes produits, elle est là. Je ne savais pas que c'est elle. C'est quelqu'un qui m'a fait le Congo, ça que le produit que tu as vendu à tel nom sur ton site, c'est Compressor. J'ai fait un live ici où j'ai dit qu'il y a les blogueurs qui utilisent mes produits, le mauvais qu'ils ne disaient rien. Je provoquais Compressor. La deuxième fois où elle a voulu commander, c'est là où elle me dit, l'étoile, tu connais le produit, si tel, c'est moi. J'ai dit que Compressor, je savais déjà que c'est toi. Je lui ai dit ça. Elle me dit que, ah bon, ton produit est bon. Je lui ai dit que, maman Pépé, si mon produit est bon, c'est parce que je suis une Camerounaise que si mes produits sont bons, tu ne peux pas venir dire que c'est bon. Elle me dit que non, ma petite soeur, tu sais. C'est comme ça qu'on s'est arrangé, Compressor et moi. Je n'ai jamais encouragé Compressor à insulter. Je n'ai jamais encouragé Compressor à laver quelqu'un avec mes produits. Sauf que je ne m'en suis pas mêlée. Même si elle dit à Compressor n'insulte pas. Vous allez la provoquer, elle va vous insulter. Même si je vous dis n'insultez plus Compressor, elle va vous provoquer, vous allez l'insulter. Vous-même, vous m'avez dit ici là que l'étoile Caribbean sort. Tu ne peux pas gérer les 3 ampoules grillées là. Elles adorent ça, ça les excite. Vous avez oublié. Enlevez mon nom. Si vous voulez déjà cogner mon nom avec Compressor, vous ne pouvez pas. Eh oui. Vous ne pouvez pas, je vous dis la vérité. C'est comme Tata Lolo. Même si vous cognez comment, il y a une chose que je ne pourrais pas faire. Je l'ai même dit, j'ai causé de ça. Je ne pourrais jamais manquer de respect à Tata Lolo devant les gens. Dire la vérité à une grande sœur n'est pas un manque de respect. Vous avez vu ici, quand j'ai dit à Tata Lolo, fais un choix, vous avez considéré que c'est un manque de respect. Nous vivons en France. Nous sommes habitués au rythme européen. Où quand tu as envie de parler à quelqu'un, tu n'as pas toujours besoin de caresser la personne. Mais ce n'est pas un mépris. Je sais que vous êtes habitués à être dans les familles où on ne vous donne même pas la possibilité de parler. On vous bloque, on vous muselle. Vous êtes obligés de prendre sur vous. Mais moi, je vis dans un pays où tu peux me dire merde, ça ne m'énerve pas. Ne mélangez pas tout. Mais je ne lui manquerai pas de respect parce que c'est une question de principe. C'est-à-dire que ce soit Compressor, que ce soit qui, personne ne peut passer pour me dire que va traverser le corps de Lolo. Je ne le ferai pas. Que ce soit Tata Lolo aujourd'hui va traverser le corps de Compressor, je ne le ferai pas.
C'est aussi simple que ça. Ne cognez pas les têtes. Elles ont commencé leur guerre depuis. Si c'est ma marque qui vous dérange, parlez de ma marque, mais ne profitez pas pour faire genre. Vous comprenez? Ne profitez pas pour faire genre. Hein? J'ai travaillé. Cribicler n'est pas ramassé au quartier. J'ai entendu que c'est produit d'AliExpress. C'est ma marque. Si je suis à AliExpress, on achète un camion de plus de 5000 coffrets. C'est que c'est très bien. Les Camerounais sont témoins quand ma marque s'y est arrivée. C'était tout un camion. Si AliExpress vous fait ça, bravo. Allez chez AliExpress. En attendant là, ceux qui utilisent Cribicler peuvent vous dire que ce n'est pas la gnognotte. Il y a du boulot derrière. La gamme Cribicler nettoie. Compressor peut vous confirmer qu'elle utilise cette gamme. Les autres abonnés qui sont là, je ne suis pas caché, utilisent ma gamme. On connaît l'AliExpress. On connaît la TOC. Il y a du travail dedans. Détruisez. Mais la bénédiction qu'il y a dans la sueur de mon front, là, vous ne pouvez pas. Ceux qui veulent se procurer la gamme Cribicler, allez sur le site www.l'étoilecribienne.com ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous ne comprenez pas le site, vous passez par moi. La gamme Cribicler a 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, un savon en morceaux et une crème visage. Mon étoile, 165 €. Quand tu essayes cette gamme, pas le bub-bub, tu reviens. C'est du travail. Vous avez passé votre vie à insulter vos sœurs camerounaises. Vous avez passé vos vies à insulter Merci Claude Akam, à insulter vos sœurs camerounaises qu'elles ne travaillent pas. Vous avez collé l'étiquette à toutes les camerounaises qu'elles sont les vendeuses de Ndongo. Quand vos sœurs se lèvent pour se battre, vous êtes encore les premiers à vouloir descendre leur travail. L'Afrique n'avance pas parce que l'Africain préfère que tout le monde perde que de voir au moins un qui est en avant pour nourrir les autres. Quand l'Africain sait que quelqu'un a réussi là où il a échoué, il dit que non, ça gâte, mieux nous tous on perd. Avec cet esprit-là, vous allez aller où avec? Vous allez aller où avec? Là, j'ai mis un post. Vous vous attendiez à ce que je vienne insulter Compressor. C'est pourquoi beaucoup sont connectés. Je vous ai déjà dit une chose et je vous prends toujours à ça. Quand j'ai déjà ri avec quelqu'un, je ne peux pas lui manquer publiquement de respect. Si j'ai un problème avec Compressor, ce ne sera pas sur la toile. Oubliez. Ne vous excitez pas trop. Déconnectez-vous. Ce n'est pas ce que vous attendiez. J'étais là pour dire aux gens, laissez-moi tranquille. Je vois la même chose. Les gens qui disent, regardez comment ils sont. Merci Karine. Tu as dit dans ton live que tu n'as jamais été ami avec une fille Bamileke, mais tu laisses les Bamileke acheter tes produits. Je tiens à préciser que mes produits ne sont pas seulement consommés par les Camerounais. Si on parle du Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke. Il y a de tout. D'accord? Mais il y a beaucoup de femmes Bamileke qui consomment mes produits parce qu'elles savent que je ne suis pas une personne fausse. On me parle d'une personne avec qui j'ai eu les problèmes à Nantes. Une amie Bamileke. Je n'ai jamais eu une amie Bamileke dans cette ville. Une tata, oui. Donc je réponds en disant je n'ai jamais eu d'amis Bamileke pour parler de cette ville. Et dans la vraie vie, je n'ai jamais eu d'amis Bamileke. Ça ne fait pas de moi une tribaliste. Puisque moi-même je n'ai jamais été amie avec une fille Batanga. Le Cameroun a 200 ethnies. S'il vous plaît, par moment non, mettez le cerveau en éveil. Parce que quand le cerveau voyage tout le temps, ce n'est pas bon. Donc parce que je n'ai jamais eu une amie Bamileke, ça veut dire que je suis tribaliste. Le Cameroun a 200 ethnies. Si je comprends bien, toi qui me regardes mon étoile, tu as fait l'amitié avec toutes les 200 ethnies là. C'est ça. Et c'est ça qui va prouver que tu n'es pas tribaliste. Donc tu as eu 200 amis dans ta vie. Toutes les tribus. Donc comme moi je n'ai pas eu d'amis Bamileke, ça fait de moi une tribaliste.
quand je vais parler ici, là, on va dire que c'est la même façon qu'ils veulent me cogner la tête avec Aïcha. Hein? Merci, Tata Doudou. C'est la même façon qu'ils veulent me cogner la tête avec Aïcha. Oh, ils appellent Aïcha de son côté. Arrête ton amitié avec l'étoile. Elle va te faire quelque chose. Comme vous l'appelez là. Méfie-toi d'un quoi. Elle va te faire quelque chose. Tu l'as quitte, c'est pas toi d'elle. Comme vous l'appelez là. C'est comme ça aussi que l'enquoi m'appelle pour me dire que méfie-toi de la Bamileke. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à vouloir protéger votre soeur. Comme pour vous, elle est votre soeur seule. Moi aussi, il y a l'enquoi qui veulent aussi me protéger. Ils me disent que méfie-toi. Mais si nous tous, vous appelez de votre côté, vous dites méfie-toi de l'enquoi. L'enquoi appelle de leur côté, méfie-toi de la Bamileke. On avance comment? Je les vois écrire. Je ne sais pas si c'est le besoin de dire aux gens qu'Aïcha a fait de moi quelque chose que vous attendez. Aïcha n'a pas payé mes produits. Aïcha ne m'a pas prêté 5 francs pour faire ma marque. Ceux qui me suivent en privé depuis savent que je partage mes recettes de produits de maux de ventre naturels depuis longtemps. Les produits qui font pousser les cheveux, les recettes, je les partage sur avant même d'être blogueuse. Les produits cosmétiques que je tournais même avant naturellement, je partageais ça naturellement. Mon projet de cosmétique ne vient pas d'Aïcha. Ça vient de moi-même. Je vois des gens dire que elle est avec Aïcha parce qu'Aïcha travaille ses produits. Elle est vivante, allez lui demander. Mes contenants là, je les ai choisis seuls. Mon test là, je l'ai écrit toute seule. Je ne sais pas si vous vous êtes habitué à exploiter les gens dans vos amitiés que vous voulez coller l'étiquette à tout le monde. Ce n'est pas parce que ma soeur m'a donné le laboratoire. Quand je vais redire cette phrase, vous allez vous énerver. Ce n'est pas parce qu'une soeur me donne un laboratoire qu'elle a fait mes produits. Pourquoi vous voulez cogner les têtes aux gens? Le jour où Aïcha me donne le laboratoire, j'ai déjà un laboratoire. Parce qu'à la base, quand je parle de mon projet Aïcha, c'est un projet que je n'en parlais à personne. À part mon ami que j'appelle mon binôme depuis, qui est ici sur les réseaux sociaux. Je n'en parlais pas aux blogueurs parce que je m'en méfiais. Elle, j'ai pris le courage d'en parler avec elle. Je lui ai dit que voilà. Elle ne m'a pas prise au sérieux. C'est le jour où je vais aller valider mon projet. On m'a fait mon devis par mon laboratoire en France. Ça tombe que le jour là, Aïcha m'appelle au téléphone. Elle me dit que tu fais quoi? J'ai dit Aïcha, laisse-moi, je suis en train d'aller valider mon achat dans mon laboratoire. Elle me dit quel achat? Je lui ai dit que mes produits cosmétiques, je t'avais demandé le laboratoire. Tu m'as tourné. Elle me dit, ah, je croyais que tu blaguais. Si vraiment tu es sérieuse, voilà le laboratoire, il est très bon. Travaillons ensemble. Voilà comment ça s'est passé. Elle ne m'a pas dit que si vraiment tu es sérieuse, voilà mon laboratoire, voilà le chèque que je te fais. Prends, fais tes produits. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mon argent était dans mon compte. Je ne sais pas pourquoi vous vous tuez à vouloir cogner les têtes. Même si Aïcha m'avait fait mes produits, c'est ma soeur camerounaise. Dans la vie là, Malox a dit que quand ton voisin te wanda, il fait quelque chose qui te wanda triche. En fous-toi triche. Je ne vois pas pourquoi ça fait un problème. C'est parce qu'elle est Bamileke et moi je suis une quoi. Avec cet esprit, vous allez où? Avec cet esprit, vous allez où? Après, vous me mettez en mode nomba uno du tribalisme. Est-ce que vous voyez ce que vous faites? Elle est avec Aïcha parce que, parfois, quand j'ai sorti mes produits de fertilité, Aïcha ne savait même pas que je travaillais avec un naturopathe. Elle m'a dit, ah, tu mets déjà tes produits de fertilité? Je dis oui. Elle ne savait même pas. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Je n'ai jamais supporté ça. Ce n'est pas l'orgueil. C'est une question de respecter mon temps et mon travail. Je ne supporte pas que je passe des nuits blanches. Bonjour André Babette. Je passe des nuits blanches. Lola la puissance, bonjour. Je passe des nuits blanches pour travailler sur ma marque, pour travailler sur mes produits. On vient me dire que c'est ma soeur de la même génération qui a travaillé à ma place. C'est comme si vous me disiez que moi, Dieu a mis mon cerveau en pause et je suis en train de profiter d'Aïcha. Ce n'est pas gentil. Au bout d'un moment, vous baissez mon ego. C'est-à-dire que mon produit, mon packaging que j'ai pris pour travailler,
Quand vous voyez mon packaging, il y a un seul packaging d'Aïcha que ça ressemble. Quand vous regardez la sobriété que j'ai essayé de faire dans mes produits, nos produits, bien que ça se ressemble, elle a sa qualité, elle a son style. J'ai mis mon style. Je suis une personne créative. Oh, vous pensez qu'Aïcha va me donner sa formule? On utilise le même laboratoire, mais on n'utilise pas les mêmes formules pour nos produits. Vous qui commandez chez elle, vous savez que ce n'est pas la même chose. C'est quoi avec vous? Donc vous me dites ici là que je suis camerounaise. Ce que vous voulez faire là, bonjour ma grande soeur chérie Pascalino. Je suis camerounaise. Tous les ethnies de mon pays là, j'ai le droit d'en parler. Quand je dis ici là que les Batangas sont les alcooliques, je n'ai jamais vu quelqu'un s'énerver. Mais si j'avais dit que les Bamileke sont les alcooliques, on aurait crié mon nom partout que je suis tribaliste. Arrêtez. L'homme Bamileke, il n'est pas bête. Aïcha n'est pas stupide pour prendre la formule de sa part et me donner. Non. Aïcha n'est pas stupide pour laisser son temps qu'elle peut aider ses enfants, faire ses projets de vie pour venir travailler mes produits. Ce n'est pas parce que quelqu'un me donne son laboratoire, le numéro de son laboratoire en France, que ça veut dire que c'est lui qui fait mes produits. C'est un service. Comme moi-même, je peux lui donner un numéro. Vous n'êtes pas obligé de connaître nos vies. Arrêtez de vouloir nous cogner la tête. Attendez, je vais bloquer cette personne qui demande la justice pour un problème qu'on a dit que ce n'était pas mon niveau. Fabrice, je te bloque. Va demander la justice là où les gens sont mieux placés. On ne demande pas la justice chez les vendeuses de Ndongo. On ne demande pas la justice pour un cas grave comme celui-là chez les vendeuses de Ndongo. Sur la page d'une vendeuse de Ndongo. On ne demande pas la justice comme le cas qu'on connaît là, sur la page d'une influenceuse qui n'a jamais impacté personne. C'est-à-dire à un moment donné là, il faut savoir ce que vous dites. Soit on n'a jamais impacté, soit vous reconnaissez qu'on sait à quelque chose et quand il y a un problème, on travaille ensemble. Mais quand on n'a jamais impacté, allez là où on vous a impacté pour parler des fléaux primordiaux de votre pays. Je ne vous ai jamais impacté. N'attendez plus de moi que je vienne demander justice. Je suis pour le milliardaire tel. Laissez-moi là-bas, c'est ce que vous avez dit. Donc ne venez pas demander justice sur mon mur. Ça ne peut pas passer. Comment vous pouvez demander justice sur le mur d'une personne tribaliste? Hein? Comment vous pouvez demander justice dans le mur d'une personne que son seul travail en France, c'est d'avoir plusieurs gars à qui elle vend le ndongo? Non. Venez me parler des histoires de sextoy. C'est mon métier, je m'y connais. Parlez-moi des histoires de comment on fait l'amour, comment un homme doit prendre une femme. Tout ce qui est érotique, parlez-moi de sexualité, je m'y connais. Je peux bien vous expliquer comment un homme peut donner l'orgasme à une femme. Chaque femme est différente. Je vais vous expliquer comment tu ressens qu'une femme n'est pas en train de simuler au lit. C'est mon domaine. Vous savez que nous, les vendeuses de Ndongo, ça c'est notre art. Donc désormais, quand vous venez ici, les problèmes primordiaux du pays, n'attendez pas ça sur ma page. Je ne fais pas, en plus de ça, je fais partie de ceux qui ont mangé l'argent du sang. Comment vous pouvez vouloir la justice sur la page d'une buveuse de sang? Non, non, ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme, sans tache. Comme l'étoile cribienne. Sans se décaper la peau. Utilisez la gamme Cribiclair. Elle ne décape pas, elle nettoie en douceur. Plève que les quintos là. C'est fini sur les doigts. Vous voyez, plus les jours passent, les doigts deviennent clairs, propres. Quand tu as les taches noires ici, la crème n'est pas bonne. Quand tu as les failles ici, la crème n'est pas bonne. Utilisez les gammes qui vous uniformisent le teint. Le teint est clair sur toutes les parties du corps. Le secret, c'est Cribiclair. Pas le bébé. On revient. Insultez les produits. Les vrais abonnés savent, ceux qui achètent savent. Allez sur le site www.l'étoilecribienne.com pour vos commandes ou composez le 0033 767 91 04 64. Cette habitude que vous avez
quand vous ne vous entendez pas avec les gens. Quand vous ne pouvez pas les atteindre personnellement, vous attaquez leurs enfants. Vous attaquez leurs parents. Vous attaquez leur business. Ça prouve l'aigreur de vos cœurs. Vous ne m'avez jamais vu sur les réseaux m'attaquer aux enfants, m'attaquer aux familles, m'attaquer au commerce des gens. Jamais. Je vous laisse faire. Ce que vous avez fait à Fleur de Lys, ça ne peut pas marcher sur moi. Je suis une personne très tenace. Je vais traverser l'ombre de la mort. Je vais sortir de là indemne. Fleur vous a laissé parce qu'elle a d'autres occupations de voyager à gauche et à droite. Moi, j'ai mes enfants. Je ne peux pas voyager. Donc, j'ai le temps de faire mes ménages et de gérer mes produits. Plus vous allez m'insulter, plus ma courte publicité passera. Parce que mon travail est là. Le résultat est sur ma peau et sur toutes les personnes qui utilisent. Mes produits de fertilité, quand tu as la saleté là-bas en bas, parce que parfois, les femmes qui sont sales, quand l'homme veut faire tac-tac, quand tu as trop de pertes blanches, ce n'est pas bon. Ce ne sont pas des produits qui n'ont pas le droit d'entrer en France. Tout est vérifié. C'est un herboriste et je ne vous donnerai pas l'adresse. Quand tu es une femme sale, l'intérieur là, quand il y a trop le blanc, les pertes blanches, ce n'est pas bon, mon étoile. Le gars, quand il entre là-bas en bas, il trouve que c'est trop sale. Quand il sort la sucette adulte, il y a le cossam partout. C'est la saleté. L'étoile Caribbean est venue avec ce produit-là pour t'enlever la saleté. Même si tu m'insultes comment, tu passes par derrière recommander parce que ça te fait du bien. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand moi-même j'ai seulement les petites démangeaisons comme ça, je prends seulement une ovule naturelle, je mets là-bas dedans, ça nettoie. Le fibrome, vous allez aller parler à qui? Les plantes naturelles, les médicaments que vous buvez. Les Canadiens vont dans les forêts vierges du Cameroun. Allez couper vos plantes pour faire les antibiotiques. Allez couper vos écorces pour faire les antibiotiques que vous buvez. Vous ne demandez pas que la provenance vienne d'où. Ce sont vos écorces qui ont été transformées en comprimés, en antibiotiques. Ce sont ces plantes-là, vous qui souffrez des problèmes de fibrome, que j'ai transformé. J'ai demandé qu'un médecin de la naturopathie me transforme pour vous aider. Il n'y a pas d'additifs. Il n'y a pas de produits qui vont vous rendre malade. Au contraire, les multiples opérations peuvent vous tuer. Les multiples antibiotiques, les dosages peuvent vous tuer. Ça, ce sont des plantes naturelles. Mon étoile, je te mets au défi. Va faire une échographie si tu as le fibrome. S'il est peut-être à 7 cm, tu suis ton traitement pendant 6 mois. Tu repars faire l'échographie, tu nous montres le résultat. Vous allez voir que l'Africain, quand il veut travailler, il travaille. Mes produits sont bons. C'est ça qui s'agit, c'est ça qui pique. Ça les fait mal quand ils arrivent dans mes lives. Ils voient les clients, mes clientes en train de vanter mes produits. Ça fait mal. Hein. Ce n'est pas la magie. La vraie magie, c'est le travail. Ma soeur, la rose africaine du 237. Tu es ma sistou. Merci pour le travail que tu fais. À chaque fois que je suis à terre, malgré qu'on s'est discuté ici sur la toile, tu viens toujours me ramasser à la cuillère pour dire que l'enfant si, je vais te jeter dans quelle poubelle, mieux je meurs avec toi, tu prends sur toi. On t'insulte toujours à cause de moi, tu es là. Ce n'est pas une fois, mais 2 fois. Que tu es toujours venu dans mes problèmes, même si un jour à la dernière minute tu t'es arrêté, je te comprends. Moi-même je t'avais abandonné. Merci. Ça fait du bien d'avoir des gens. Oui, personne n'aime être seul. Ça fait du bien. Merci mon grand frère Amer Kamer qui reconnaît mon travail sur la toile. Il partage mes produits parce qu'il sait que sa petite soeur a travaillé. Merci à toutes ces personnes que je ne vois pas, qui partagent mes produits pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager le travail des Africains en Europe. On nous a tant insultés. Oh, l'Africain vit aux assédiques. Oh, l'Africain vit des aides sociales. Oh, l'Africain ne travaille pas. Quand les Camerounais se lèvent pour travailler, ce sont leurs propres frères qui prennent la tête pour tremper dans l'eau. VP de Londres, grand frère. J'ai regardé ton live la dernière fois. C'est la première fois que je regardais. C'est la rose africaine qui m'a fait découvrir ta page. Je t'ai entendu dire, grand frère, que
Apparemment, je t'avais traité de tribalisme. Je te promets, je ne te connaissais pas. Je ne reconnais pas. Ou alors, c'est que j'ai vraiment pas de mémoire. Je peux pas insulter un grand frère comme toi que je vois tenir des discours avec un jargon bien soutenu dans le respect de tout le monde. Non. Merci pour le travail que tu fais. Merci d'être honnête. Merci d'ouvrir les yeux aux Camerounais. Mes abonnés, abonnez-vous massivement sur la page de VP de Londres. VP de Londres 2025. On veut le changement au Cameroun dans la transparence. Je voulais clarifier ces petits points. Je ne suis pas responsable de ce que Compressor fait. Elle faisait déjà ses clashs. Je peux lui soumettre une doléance que ma soeur chérie sort de là, ce n'est pas bon. Quand j'arrive dans le live de Compressor, parfois qu'elle est en train d'insulter, ça me fait mal. Mais je sais qu'elle est en train de se défendre. Quand j'arrive chez les autres, je sais qu'ils sont en train de l'insulter, ça me fait mal. Mais je sais qu'ils sont en train de se défendre. Vous voulez que je fasse quoi? C'est le chemin que vous avez choisi. C'est la façon que vous avez voulu faire le blog. Je vais venir changer ça à quel moment? Et puis c'est ce que les Camerounais aiment. Mais ils aiment l'hypocrisie de dire qu'ils veulent ce qui est bon. Ils mentent. Le Camerounais aime savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Les vrais fléaux de son pays, je l'ai toujours dit ici, ne l'intéressent pas. Les seuls moments, vous savez pourquoi le problème qu'on a actuellement, je ne cite pas le nom de ce problème. Le problème qu'on a actuellement... Oh, merci. Oh, Ndolé Miondo, excuse-moi. Ndolé Miondo, merci pour ton direct. Je ne savais pas que tu faisais les lives. Je te voyais juste comme une étoile. Ou bien les autres pages que tu suivais. Merci pour ton direct, chère sœur. Quand tu es acculé, Dieu ne peut pas laisser tout le monde t'insulter, même quand tu as même tort. Parce que Dieu connaît faire la différence entre l'acharnement et quelqu'un qui veut te remonter les bretelles. Quelqu'un qui veut te remonter les bretelles ne t'insulte pas, il insulte toutes tes parties intimes, il insulte ta famille, il insulte ton physique, il ment. Il avait un problème personnel, il profite juste de ce qui est là pour faire genre. Ndolé Miondo, merci. La rose africaine du 237, merci. Grand frère VP de Londres, merci. Il y a encore qui, si vous avez vu les gens, dites-moi. Parce que ce n'est pas bon d'oublier les autres. Merci d'être vrai. Merci d'avoir clarifié mes sorties qu'on veut embrouiller. Moi-même, au fond, je reconnais qu'il y a une façon que j'aurais pu adopter mon live. Mais ce n'est pas une raison de régler vos comptes avec moi. On se connaît. Merci mes frères et sœurs. D'accord? Merci pour le soutien. Merci à ma grande sœur Coco Lago qui donne des très bons conseils. Qui m'a dit que petite sœur, quitte de là. Coco Lago, tu es peut-être détesté par tout le monde. Moi, je me méfie quand quelqu'un est trop détesté. Tu as tes défauts, mais tu n'es pas la pire mauvaise camerounaise. Merci, chère sœur. Merci pour tes conseils. Si tu étais mauvaise, tu n'allais pas dire que sors de là. C'est parce que tu as vu qu'en étant là, ils vont provoquer mes produits et tu ne veux pas que mes produits tombent. Quelqu'un qui ne m'aime pas va m'encourager. Il va dire que va. C'est comme quelqu'un m'envoie un message aujourd'hui, me dit que oh l'étoile va parler de ça. Mais si on te soutient beaucoup, vous soutenez qui? Vous les Camerounais, vous soutenez qui? Quand ça va dans votre sens, vous soutenez les gens. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous avez vu comment vous êtes parti m'insulter en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens se moquent de vous. J'ai vu le poste que Makosso a fait, mon général. I'm coming, je viens sur toi. Moi, tu me connais, non? Général Camille Makosso, comme tu m'as gardé dans, parce que je t'ai tenu tête avec le problème de ténor. Mon général, tu me connais, non? Tu sais que tu es mon grand frère, je te y mon nom. Donc tu peux me poster là-bas, mon général, on me lave là-bas. Mes frères camerounais m'ont lavé là-bas mes étoiles. Quand vous voyez la rage de leurs insultes, ce n'est pas la justice. Ils avaient la rage. On peut haïr sa propre sœur camerounaise comme ça, maman. On peut détester sa propre sœur camerounaise comme ça. Shakiro, tu as vu ça, hein? Cabrel Nandip. Cabrel, tu es un bel homme. Je ne veux pas qu'on te complexe. Je ne veux pas que tu écrives sur ta page que tu es un Michelin. Il n'y a pas d'homme que Dieu a créé laid. Mon frère, le lait ou la lait de personne, c'est celle qui n'assume pas son physique. Tu es un bel homme.
Mon frère chéri, ne te sens même pas laid. Tu es un bel homme. Vous voyez? Voilà la jeunesse qu'on veut désormais. L'éducation a foutu le camp. Une jeunesse perdue. Une jeunesse qui, pour régler un conflit, elle va penser qu'il faut s'attaquer au physique d'un être humain. Comment on peut traiter l'enfant de quelqu'un de Michelin? Comment vous pouvez en arriver là? Comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand vous vous attaquez à leur physique, ça les complexe. Ils se renferment sur eux-mêmes. Ils perdent confiance en eux. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes méchant? Jusqu'où vous êtes capable d'aller? Ce n'est pas parce qu'on est dans les problèmes qu'on doit se déchirer autant. Un pauvre frère camerounais qui a commencé à se battre ici là, sans demander à quelqu'un. Gabriel Mandjip a commencé ses petits théâtres. Vous vous moquiez effectivement de son physique. Mais il n'a pas perdu pied. Il a continué à danser nu. Ça a payé. Aujourd'hui, ce jeune peut gagner sa vie dignement. Il peut régler ses factures, ceux de sa famille, dans un pays où c'est compliqué. Maintenant qu'il sort la tête de l'eau, vous voulez le rabaisser, lui dire qu'il ne ressemble à rien. Gabriel Mandjip, c'est-à-dire ne pense pas que tu es laid. Mon frère, il n'y a pas d'être humain que Dieu a créé sans défaut. Ce n'est pas parce que tu es fort de corpulence qu'on va te faire croire que tu es laid. Il y a une femme qui t'aime avec ton poids et tu le sais. Peut-être même pas une, plusieurs. Ne te laisse pas abattre. Chaque défaut ou chaque imperfection que Dieu a mis en chacun de nous, il sait pourquoi. Vous parlez aujourd'hui du physique des gens. Vous insultez les gens. Qu'est-ce que le jeune qu'on veut éduquer va retenir comme leçon? C'est-à-dire que le jeune va voir une femme forte de corpulence, un homme fort de corpulence. Il va lui dire tu ne ressembles à rien parce qu'ils ont des conflits. Il y a des dossiers qu'on ne règle pas comme au quartier. On ne peut pas insulter l'enfant de quelqu'un. Les parents de Cabrel sont encore vivants. Les parents de tels, ses frères, ses sœurs, ses amis le voient. Est-ce que vous vous rendez compte de comment vous pouvez faire rentrer quelqu'un dans une souffrance? Il y a des jeunes qui vont te dire, quand j'étais petit, on me disait que mes oreilles étaient décollées. À cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Celui-là fait l'amour avec sa femme dans la chambre, il éteint la lumière parce qu'il pense à ses oreilles. Quand il était petit, on lui disait, avec tes oreilles décollées. Quand il courait parce qu'il avait le ventre, on lui disait, avec ton gros ventre, comme les papayes solo. À chaque fois qu'il veut s'habiller, il se rappelle des phrases qui résonnent. S'il vous plaît, ce n'est pas bien. C'est méchant. On ne fait pas ça. Les pauvres jeunes Camerounais, à chaque fois ils se battent, vous ne les encouragez pas. Mais quand vous avez besoin de ces jeunes Camerounais, vous faites appel à eux. Combien de jeunes là au Cameroun n'ont pas encore de nom, vous ne leur donnez pas la chance de s'en sortir. Demain, quand ils vont sortir la tête de l'eau, vous allez venir les appeler. Combien vont supplier les castings pour faire le cinéma, pour jouer, pour faire la comédie? Parce que leurs parents sont pauvres, on ne leur donne pas la chance. Et quand finalement ils se battent eux-mêmes par leurs propres moyens, ils sortent de l'eau. C'est encore vous-même, les frères, qui voulez les ramener à l'intérieur. Ce n'est pas bon. Quand une petite jeune comme Diana Bouli va vous dire que mêlez-vous de vos affaires, vous allez dire qu'elle est arrogante. On ne peut pas passer sa vie à détruire les monuments de son pays. Apprenons à régler nos problèmes comme des personnes civilisées. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'il faut aller dans les esclandres. Non. Il y a plusieurs façons de remonter les bretelles à un jeune. C'est méchant. Vous riez de ça. Je vois des gens qui disent, oh là là, Cabrel, on ne t'a pas raté. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça fait mal au cœur. Pour vous, c'est rien. Quelqu'un va me dire, toi, tu mets tous les organes. Il y a des gens qui devaient faire du mannequinat. Parce que durant tout le long de leur enfance, on leur a traité de maigrichons. Ils ont refusé. Il y a des gens qui étaient passionnés de musique. Mais parce qu'on leur a dit qu'ils chantent comme la casserole, ils n'ont pas cru en leurs rêves.
Il y a des gens, on leur a toujours dit, quand ils ramènent les petites notes à l'école, le parent dit, tu es trop bête. Le petit a pourtant fait l'effort pour ramener les 10 que tu dis qu'il est trop bête. Parce que tu attendais que ton enfant ramène 20 de moyenne. Comme il a ramené 10 de moyenne, tu lui dis qu'il est trop bête. Et quand tu mets ça dans sa tête, même quand il a la volonté d'apprendre ses devoirs, il y a la phrase que tu rajoutes dans son crâne. Tu es trop bête, tu es trop bête. Il dit mieux. Mon père et ma mère m'ont toujours dit que je suis bête. Ça reste comme ça, je ne fais pas d'effort. Vous avez traumatisé vos enfants. Si les enfants camerounais, je prends l'exemple, ne peuvent pas se lever pour défendre une cause, c'est parce que vous leur avez toujours dit qu'ils ne servent à rien. Aujourd'hui, vous en voulez à qui? Quand un enfant veut parler devant un grand, ferme ta bouche, tu parles devant les grands, pourquoi? Aujourd'hui, ils sont devenus grands, mais il y a plus grand qu'eux. Et vous leur avez appris à ne pas parler aux grands. Ils ne peuvent pas parler aux grands. C'est la faute à qui? C'est la faute à la mauvaise éducation de base. Vous leur avez appris qu'un grand-père, c'est la sagesse et l'intelligence. Tu ne peux rien dire à un grand-père, il va te maudire. Comment tu veux qu'un enfant aille demander à un président de la République qui est déjà son grand-père de changer les choses dans son pays? Non, il a peur de la malédiction. C'est vous qui lui avez appris ça. Il se dit que s'il s'assoit, même parler poliment, il y aura la malédiction dont il laisse faire. Et aujourd'hui, le fer est déjà refroidi. Vous voulez qu'on fasse comment? On bat le fer quand il est chaud. Ici, c'est juste une parabole. C'est quand les enfants sont petits. Apprenez-leur qu'ils sont quand même libres de s'exprimer. Même si ça ne va pas dans votre sens. Que l'enfant soit libre de s'exprimer. Libre de revendiquer. Libre de demander. Sans que vous ne lui tiriez les oreilles. Sans que vous ne le frappiez. Sans que vous ne le fassiez croire qu'il n'a pas le droit. Parce que si vous les éduquez comme vous faites, n'attendez pas un changement. N'attendez que de la révolte et du mépris. Les influenceurs qui sont au Cameroun, ils auraient aimé parler des causes. Mais dès le départ, si ce sont des top modèles, vous avez insulté leur art. Si ce sont des comédiens, vous leur avez dit que leur art ne vous fait pas rire. C'est ça. Si ce sont des mannequins, vous leur avez dit qu'ils sont trop maigres pour représenter la beauté. Quand ils persévèrent, ils deviennent des gens. Et que vous avez des problèmes, ils se rappellent que vous aviez méprisé leur art. Ils ne peuvent pas vous aider aujourd'hui grâce à cet art. Ils se foutent de votre gueule. Ce n'est pas parler qui a un problème. En fait, ils vous mettent sur le pied du mur pour dire que on ne récolte que ce qu'on a sémé. Vous ne pouvez pas valoriser vos influenceurs seulement quand vous avez besoin. Il y a oui, moi je suis rien, je parle pour les autres. Vous ne pouvez pas passer toute l'année à dire à vos influenceurs qu'ils n'ont pas fréquenté. Ils peuvent dire quoi de bon au Cameroun? Ils peuvent apporter quel changement? Et soudainement, dès qu'il y a un problème, vous dites que venez, on a besoin de vous. Non, non, non. Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça devient du profit, de l'exploitation. La vie, c'est donnant. Je te donne, tu me donnes. Quand je te respecte, le jour où tu es dans les problèmes, je me sens obligé de venir t'aider. Parce que comme je t'ai toujours respecté. Mais quand je te méprise, le jour où tu es dans les problèmes, je dis, mais celle-ci m'a toujours méprisé. Celui-ci m'a toujours méprisé. Pourquoi vais-je le sortir du trou? Est-ce que vous vous rendez compte? Il est peut-être temps à travers des fléaux comme ceux-là que vous reveniez à vos nouveaux sentiments. Dis que il est temps de reconnaître la place du comédien au Cameroun, de l'influenceur au Cameroun, du journaliste au Cameroun, du pasteur au Cameroun, de ceci au Cameroun. Le jour où il y a un problème, mes frères et sœurs, tous ensemble, on va demander le changement. Parce que, au final, les guerres qu'on se fait là, c'est notre pays. Le Cameroun bien demain, c'est tous les enfants du Cameroun qui seront bien. Le Cameroun mal demain, l'étiquette sale qu'on va coller au Cameroun, c'est toi et moi qui allons avoir honte. Insulter les enfants des gens comme vous le faites, c'est une honte. Les rabaisser comme vous le faites, c'est une honte. Ce n'est pas ça être des exemples. Un exemple, quelqu'un qui dit qu'il est un mentor, c'est quelqu'un qui a des attitudes qu'on a envie de singer.
C'est quelqu'un qui se comporte de la façon qui est, qu'on peut dire que oui, je peux m'identifier à cette personne. Eh oui, vous prenez tout pour un jeu. Il est temps qu'on change. Bref, ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, trop parler c'est maladie. Merci à vous tous d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Merci infiniment pour le soutien. Karine Christelle, merci. Karine Christelle, merci. Caroline, merci. Je sais pas ce que tu as dit, mais bon. Sylvie, merci. André Babette, bisous. Adi, bisous. Bon, moi, je salue tout le monde, les dernières personnes. Bref, je remercie toutes ces personnes-là qui ont reconnu mon travail sur les réseaux sociaux et qui ont dit que l'étoile caribéenne, ce n'est pas parce que tu es à terre que les gens vont profiter. Merci la rose africaine encore. Merci Ndolé Miondo. Merci VP de Londres. Merci mon grand frère Amer Kamer. Merci de ne pas profiter. Grand frère Amer Kamer, merci de ne pas profiter du fait que je sois à terre pour rajouter une couche. Olivier Longchamp, ta tête. Merci. Parce que j'appelle ça être lâche. Les gens qui attendent qu'on soit par terre pour venir, ça veut dire qu'ils savent que quand vous êtes debout, ils sont petits. Donc ils attendent bagarrer. Vous connaissez le genre de personnes, ils veulent bagarrer avec vous. Vous bagarrez, ils ne donnent pas le coup de poing. Mais c'est quand tu es par terre, ils viennent sauter sur toi, c'est la lâcheté. Ça veut dire que quand tu es debout avec toute ton énergie, celui-là ou celle-là, ils savent d'office que... Grand frère Amer Kamer, tu es valable. Ouais, tu es valable. Merci pour le soutien. Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une agréable soirée. Maman Pépé, ta petite soeur est avec toi. Le jour où je te manque de respect, lave-moi ici là correctement et bien. D'accord? Voilà. Personne ne passera par moi pour venir dire que tu vas salir mes produits. Tu ne salis mes produits en rien. Voilà. Tu ne salis mes produits en rien. Nous tous, la personne n'est pas faite. Nous tous là, moi-même l'étoile caribéenne, donc moi-même je ne salis pas mes produits. Quand moi-même je parle de politique et je fais la vente, je salue aussi mes produits. Donc maman Pépé, je te trouve très belle. Et je sais que d'ici un mois, tu vas relever le challenge parce que tu as dit que maman Pépé, laisse l'alcool. Prouve-leur comment le produit là marche. La crème amincissante. Donc je te fais confiance. Personne ne peut venir me dire quoi que ce soit derrière. Personne. Quand il dit personne, c'est personne. On ne me manipule pas. On me manipule quand je veux. Bisous mes étoiles, je vous aime très fort. Merci pour le partage. Ma page est tellement restreinte, mais grâce à vous, on est là, on arrive à faire le peu de vues qu'on a. Merci. Tata Doudou, bisous. Merci d'avoir suivi le live. Et les personnes que je n'ai pas saluées plus haut, attendez. Attendez. Toi-même, tu ne ressembles à rien. Utilise d'abord. Ouais, Seigneur, mon Dieu. Olivier, j'ai un soutien pour toi, donc je te soutiens l'étoile à Bosso. Olivier, Olivier Lonsa, tu es un peureux, hein, Olivier. Depuis que ça te bouffé le Ndjangi là, ce n'est pas fini. Hein. On me réserve le plus gros. Toi, tu as déjà fui le village aussi. On peut, les étoiles peuvent être faibles comme ça. Vous avez fui dès que vous avez vu la politique. Hein. On peut faire ça. Hein? Maman. Les étoiles brillent. Hein. On n'éteint pas une étoile, mes étoiles. Je ne vous ai pas appelé mes étoiles que c'est le mépris. Ah, Madame Guylaine Chapuis. Je n'ai pas vu son live. Madame Guylaine, merci beaucoup. Merci, je n'ai pas vu le live. Je vais aller regarder après. Merci infiniment. Voilà, il n'y a pas de souci. Les étoiles que je vous appelle là, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mes étoiles d'amour, l'étoile a une signification religieuse. Une étoile ne s'éteint pas, elle brille. Je vous appelle les étoiles parce que vous êtes bénis. D'accord? Vous êtes bénis. Vous êtes Congo Saba, quand on dit qu'on a divorcé, Congo Saba VIP authentique. Quand on dit qu'on a divorcé de sa femme dans les problèmes, on ne revient pas la voir. Les hommes qui divorcent, ils partent tourner, ils voient qu'il n'y a pas une femme qui est à la hauteur de leur femme, ils reviennent. Je n'aime pas tes choses, les Congo Saba VIP authentique. Eh? Tu as compris, non? Je te guette. Tu te caches maintenant là. Dans mes étoiles, je vous disais tantôt, Congo, on peut faire ça.
Tu vois que ta femme bouffe le ndjangi, tu pars encore déposer qu'à l'heure s'il venait se mal à laver. Hein? Et avec tes billets frélatés que tu sais souvent là-bas, tu m'as déjà vu insulter tes billets. Hein? Quand tu sais tes billets là, je prends toujours la boisson qui est bonne. Je viens poster sur ma page. Je laisse tous tes billets que les clients ont déjà saoulés, ils ont cassé là-bas. Je dis que ça là, ce n'est pas le Congo ce que je veux. Je choisis la bière qui me plaît. Tu m'abandonnes là-bas. Hein? Avec ta grosse tête. Donc je disais tantôt, mes étoiles d'amour, l'étoile, là je vais être plus sérieuse. L'étoile c'est une bénédiction. Je vous appelle mes étoiles parce que vous êtes les guides de la page. Lorsque les rois mages ont appris la naissance de Jésus, ils étaient guidés par une étoile. Quand vous êtes dans mon live, vous guidez les gens dans mon live. Quand vous partagez mon live, vous guidez les gens de venir dans ma page. Sur cette page. Donc vous êtes des guides, vous êtes des étoiles. C'est la bénédiction, c'est la grâce. Donc quand je dis mes étoiles d'amour, ça veut dire ma bénédiction d'amour. Voilà la signification. Quand toi tu viens dire, même négativement, tu dis qui est ton étoile, ça veut dire que tu n'es pas ma bénédiction, je n'ai pas besoin de toi. La vraie étoile, elle reçoit parce qu'elle est bénie. Joël, attendez, je vais bannir ce petit villageois là. Attendez, tu parles à qui? Je suis ton égal. Attends, on va même te laisser ici là. Attends, on va te laisser ici puisqu'on t'a déjà mis les démons sur toi. Tu dis à qui que l'argent? J'ai mangé avec ta famille. Tu as mal où? Tu crois qu'elle va encore venir me justifier? Mais je ne me suis même pas excusée pour le retard tout à l'heure. C'est parce que j'étais très occupée. Donc là, je suis en train de rentrer à la maison. J'ai eu un gros retard d'1 heure. Donc vraiment désolée. Voilà, passez une bonne soirée. Les problèmes ne sont pas bien. D'accord? Voilà. Les problèmes ne sont pas bien. Même quand tu es un King Kong, la paix est bien. On ne fait pas, les gens qui me disent que les toits qui viennent ne laissent pas, non. On ne fait pas le bras de fer avec les aînés. C'est aussi une question d'éducation. Ne croyez pas que ce sont les blogueurs. Les blogueurs ne me font pas peur. Il n'y a aucun blogueur, je vous promets. Surtout pas les blogueurs que quand ils voient, ils disent qu'il y a quoi ici. Il n'y a pas de duel. Mais quand tu vois les pères, les aînés, qui prennent leur temps à allumer la caméra, dis que ma fille, quitte de là. À part si tu es mal élevé, tu restes pour faire le duel. Un aîné parle, 2 aînés parlent, 3 aînés parlent. Tu veux seulement que toute ta vie, on te donne les compliments. Quand on te critique, on te dit que quitte. Ce sont les aînés. Tu dois suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai donné ma version, c'est quitté. Comme tous les dossiers que je gère, je ne reste pas m'éterniser dessus. Seulement, ça me fait mal parce que, encore dans cette histoire, le pauvre petit jeune Camerounais que je veux éveiller à travers ma page n'a pas compris la leçon. Non, il n'a pas compris. Parce que là, le Camerounais n'a rien retenu. Dans 2 semaines, ils auront oublié. Parce qu'on veut les distraire. Dans 2 semaines, il y aura toujours un problème dans son pays que je ne vais pas citer. Le Camerounais est parti dans la distraction. Merci Hélène. Il n'a rien retenu de ce problème. Et c'est dommage. Parce qu'on a voulu que ce soit comme ça. Pourtant, c'était le moment pour qu'il ne pratique plus le suivisme moutonnier, qui tire une leçon. C'est dommage. Mes étoiles d'amour, ma chère communauté. Allez, cette fois-ci, je pars. Je vous aime très fort. Merci pour le soutien.